Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo. Je suis vraiment désolée. À chaque fois, j'essaie de prendre des vidéos et après, j'avais pas le temps pour faire le montage parce que ça y est, j'ai un nouveau chéri et ça fait très plaisir. Mais du coup, je jongle entre ma maison, la sienne, le bricolage et tout. Enfin bref, c'est assez compliqué de trouver du temps pour faire du montage vidéo et clairement, je ne l'ai pas. Donc en fait, je pense que là, je vais repasser sur des formats vlog tout simplement comme ça où je vous filme les avancées. Et ça ira, enfin, au moins, je pourrais vous donner des nouvelles, quoi. Parce que là, je faisais des vidéos et j'avais même pas le temps de les publier, donc ça n'allait pas trop. Donc voilà, l'extension, tac tac, j'ai terminé enfin le bardage. Je me suis tapé une météo à chier. Mais vraiment, en fait, j'ai reçu mon extension juste avant Noël, je crois, 1 ou 2 semaines avant Noël. J'ai voulu bricoler, etc. J'avais pas tous les matériaux qu'il me fallait. J'attendais quelque chose, je sais même plus quoi. Bref. Et là, début janvier, pluie, neige. La neige, elle est restée 2 semaines sur mon toit. Alors, c'était vraiment compliqué, hein. Donc là, le toit est toujours pas fini. Il me manque la partie fêtière. Bah, ça, je peux pas trop vous montrer, mais il me manque la partie fêtière et bah, la partie solin, toujours. Parce qu'en fait, bah, à part là, c'est quelques derniers jours où il fait beau, mais où je me suis vraiment concentrée pour finir tout le bardage. Parce qu'en fait, je vais vous expliquer. L'important là pour moi, c'était de me raccorder le plus rapidement possible à l'eau de pluie. En fait, au niveau de ma maison, j'avais que ce toit là. Voilà, j'avais que c'est de la moitié du toit là qui était raccordé à l'eau. L'autre moitié n'était plus raccordée parce que l'ancienne gouttière passait bah, là où maintenant il y a l'extension, quoi. Donc on avait dû la démonter. Et là, en fait, bah, je sais pas si vous savez, mais en tout cas dans le Tarn, on a mine de rien, très peu de pluie. Il faisait très moche, il pleuvait 3 gouttes, il a neigé pareil, mais pas de manière conséquente. Et mes cuves sont à un peu moins de la moitié. Et en fait, là, je me suis dit, il faut absolument pas que je loupe les pluies de printemps, les pluies voilà, de mars-avril, qui parfois débutent un peu plus tôt en février. Et je me suis dit, si je loupe ça, j'ai pas d'eau. J'ai pas d'eau cet été, c'est mort, je vais mourir. Donc hier, on en a profité pour terminer tout ça. Donc attendez, je vais vous montrer. Hop, donc hier, on a fini de raccorder ce côté-là de l'extension. Parce qu'en fait, voilà, j'ai ce toit-là qui n'était plus raccordé, qui se déverse sur le toit de l'extension et qui va ensuite là-dedans. Ce tuyau-là, après, il traverse la cave et il retourne. Ouais, je vais vous montrer en place après. Là, je vous fais une petite balade en même temps. Et ce tuyau-là, après, il retourne directement dans les cuves. Donc, j'ai mis planche de rive. En tout cas, de ce côté, l'autre côté, elle a été coupée. Elle attend qu'il fasse un peu plus chaud pour pouvoir appliquer la lasure. Parce que ces planches de rive-là, en fait, le terrassier m'a dit ouais, il faudrait que tu te dépêches et tout. Parce qu'en fait, j'ai dû me dépêcher. Parce que tant que là, c'était fermé, j'avais accès facilement pour la pose du bardage, etc. Le terrassier me dit ouais, je voudrais bien ouvrir et finir le chantier. Donc du coup, j'ai dû me dépêcher de mettre les planches de rive et pour qu'il puisse ouvrir. Parce que vous voyez que maintenant que c'est ouvert, pour mettre une échelle, c'est beaucoup plus chiant, quoi. Donc voilà. Donc du coup, les planches de rive, elles se sont retrouvées dans ma maison, à être lasurées, à allumer le poêle pour que ça sèche plus vite. Enfin bon, bref. Donc ça, c'est la gouttière qui traverse du coup la cave, parce que j'avais aucun autre moyen de récupérer le niveau de la cuve qui se trouve par là sans que ce soit impossible au niveau de la pente, quoi. Donc du coup, j'ai fait traverser ce tuyau là, je lui fais traverser la cave. Bon, je sais pas si c'est la meilleure idée qui soit, mais vraiment, j'en avais pas d'autre en réserve. Donc après, le tuyau il sort là. Tac, là on a récupéré l'autre moitié de toiture qu'on avait conservée. Hop. Et après là on a rattrapé l'évacuation principale qui va directement dans la cuve. Pendant qu'on parle de cuve, il va vraiment falloir que j'investisse, en tout cas maintenant. Vraiment, le prochain investissement, c'est une cuve supplémentaire et ça viendra même avant les 6 panneaux supplémentaires que je vais mettre sur mon garage, parce que j'ai un besoin en eau. Et enfin, en tout cas, pour l'instant, j'ai un stockage d'eau qui n'est pas suffisant. Je vous en avais parlé. Que je voulais récupérer là le trop-plein qui sort par là de mes cuves et faire une très grosse mare pour récupérer de l'eau et l'utiliser pour le potager. Mais malgré tout, j'ai l'eau aussi
pour les animaux qui va manquer en fait. Clairement sur les 10 000 litres, cet été je suis arrivée à la moitié en ne prenant pas de douche chez moi, en utilisant la douche prenant la douche à la salle de sport. Mais vraiment, ça va pas. Il faut que j'augmente ma capacité de stockage d'eau, entre guillemets d'eau potable, quoi. Enfin, la mare c'est bien pour le potager, mais je peux pas moi utiliser cette eau-là pour moi. Et pour les bêtes, je pense que c'est pas hyper sain non plus pour elles. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais poser une deuxième cuve de 10 000 litres. Néanmoins, je peux pas poser une deuxième cuve de... Enfin, je pense pas que ce soit pertinent. Je sais pas, hein, de poser... parce que là, j'ai les 10 000 litres ici qui récupèrent la toiture de toute la maison. Mais je suis pas persuadée que ce soit pertinent de reposer une cuve de 10 000 litres ici, sachant que je vais vous montrer, j'ai le garage qui n'est toujours pas raccordé. Je ne peux pas raccorder le garage à cette cuve-là parce que j'ai un problème de niveau. C'est-à-dire que j'ai le garage qui est plus bas que la maison. Je sais pas si ça va se voir sur sur la vidéo. Voilà, j'ai le garage qui est plus bas que la maison parce que la maison était rehaussée. Et du coup, je peux pas en fait. Je peux pas raccorder ces trucs-là sans avoir un tuyau qui traverse mon terrain en hauteur très moche. Donc du coup, je vais tout simplement... Attendez, hop. Je vous explique mon projet dans ma tête. Dans ma tête, c'est là le garage. Hop, je vais mettre une cuve ici, là. Donc c'est au plus bas de cet endroit du terrain là. Parce que ici, en plus, je vais potentiellement un jour rajouter une... je vais y arriver, une grange. Donc du coup, je pourrais récupérer et la toiture du garage et la toiture de la grange. Ensuite, quand la cuve de la maison principale commence à arriver à la moitié, il y aura une pompe dans cette cuve, je raccorde un tuyau tout bâtard, hop, je le déroule ici, et je vide la cuve du garage dans la cuve de la maison, via un tuyau que je vais mettre ici. Je vous rappelle que ça, c'est ma nouvelle gouttière qui va directement... Oh, le joint ne tombe pas, c'est bon. Qui va directement dans les cuves. Donc en fait, c'est ça mon plan. Bon plan ou pas, je ne sais pas. C'est la seule solution que j'ai trouvée pour réussir à raccorder mon garage, à récolter l'eau du garage. Et en fait, je pense que c'est plus pertinent de faire ça et du coup d'augmenter ma capacité de stockage de 10 000 à 20 000 litres. Et ça va juste me coûter voilà, le fait d'avoir la pompe qui va fonctionner pendant 5, 6, 7 heures, je sais pas. Mais en plein été, que la pompe elle fonctionne pendant 5, 6, 7 heures, j'en ai un petit peu rien à faire puisque l'électricité j'en aurai à foison. Et ça me permettra de re-remplir ma cuve. Voilà le plan. Je sais pas si je suis claire, je sais pas si tout le monde a compris. Mais voilà, dans ma tête en tout cas c'est clair. Après si vous avez d'autres idées pourquoi pas, mais je vous dis, hein, là le niveau du garage est quasiment 1 mètre plus bas. Le niveau du garage est quasiment 1 mètre plus bas que celui de la maison. Donc, et les cuves ne sont... Le bas de la maison, ouais, 60 cm en dessous. Donc même le niveau de la cuve est plus haut que le niveau du garage. Donc ça va être très compliqué. Bref. Voilà. Et puis là maintenant que j'ai fait ça, parce que ça c'était la priorité vraiment que je me raccorde au niveau des gouttières pour avoir récupéré l'eau. Et maintenant, je sais pas si on voit bien. J'espère que vous n'aurez pas le soleil dans les yeux. Ah, en tout cas, moi je l'ai et je ne vois rien du tout. Bref, hop, voilà. Donc là, moi je vais m'occuper et finir le toit, faire la fêtière et la partie joint là entre la toiture existante et enfin pas la toiture existante, le mur existant de la maison et la nouvelle toiture, là, l'étanchéité entre les deux. Donc ça va être mon objectif pour cette semaine. Et puis voilà, tranquillement ça avance. Après il va y avoir les fenêtres, comme je vous ai dit, il faut que je commande un appui de fenêtre en alu. Et après je pourrais mettre les fenêtres. Donc voilà, on en est là. Je suis désolée, ça a pris beaucoup de temps, mais en fait je pouvais juste pas travailler quoi. Soit j'avais plus d'élec, ou pas très peu, soit il faisait moche, mais vraiment moche, du coup je pouvais pas aller sur le toit. Ça a été très compliqué. Mais bon, ça y est, les beaux jours sont revenus, je vais pouvoir avancer. Ça fait plaisir. Voilà, je vous fais des bisous, j'espère que tout va bien, vos projets ça avance.
Et bah, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.